Et coucou. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce qu'on fait une vidéo dans ma cuisine. Donc je vais cuisiner et en même temps je vais te raconter mon expérience à Toronto. Parce que si tu me suivais pas avant, en gros avant d'arriver à Paris, j'ai habité 2 mois à Toronto. Donc je suis partie après l'année normale d'université pendant les vacances. Et je suis allée en fait pendant tout un été faire l'école là-bas. Donc hyper en immersion, j'étais dans une résidence étudiante et tout, dans une école canadienne, enfin vraiment trop bien, que de l'anglais, que des professeurs anglais qui parlaient pas du tout français, donc vraiment j'ai... Donc dans cette vidéo, on va parler premièrement de comment je me sentais avant, genre mon niveau en anglais et tout. Ensuite, quand je suis arrivée à Toronto, mes premières impressions, toujours par rapport à l'anglais, hein, mes premières impressions, comment je me sentais. Ensuite, on va parler de l'école, mon histoire avec l'école, parce que tu vas voir qu'elle est assez spéciale. Et également, est-ce que l'école m'a vraiment servi? Ensuite, on va voir comment est-ce que je me suis mise vraiment à parler. Est-ce que mon blocage s'est enlevé? À quel moment? Au bout de combien de temps? Etc. Et enfin, on conclura la vidéo. Je te donnerai des conseils, les choses à éviter. Et voilà. Bisous. Donc avant de partir à Toronto, il faut savoir, enfin vraiment je vais pas te mentir, j'étais trop nulle en anglais. J'étais capable de dire que hello, how are you? Et c'est tout, vraiment. Je me sentais trop nulle. C'est trop bizarre parce que j'ai remarqué que les Français en général, bon on fait tous au collège, au lycée des cours d'anglais etc. Mais globalement on est vraiment très nuls en sortant du lycée. Enfin vraiment je pense que l'éducation nationale faudrait se remettre en question là. Parce que moi quand je suis sortie du lycée j'étais très nulle en anglais. Bref, je suis arrivée à la fac et tout, j'ai commencé mes petites années tranquilles. Puis je me suis intéressée au droit des affaires. Et donc le droit des affaires, on a besoin énormément de l'anglais. Et donc j'ai décidé de partir à l'étranger parce que j'avais besoin de passer le TOEIC ou le TOEFL. Passer un test d'anglais en ayant un niveau très bas, c'était vraiment ridicule. Le but c'était vraiment que je puisse accéder à de très bons masters, etc. Voilà, c'est ça qui a fait que je suis partie à l'étranger, mais vraiment quand je suis partie j'avais un niveau A1 je pense. Quand je suis arrivée, je me sentais très mal. Parce que faut savoir que j'ai eu pendant très longtemps... Ah mais je cuisine pas moi en même temps. On va mettre mon téléphone là. Faut savoir que pendant très longtemps, j'ai eu un très gros complexe. Donc je ne parlais pas anglais parce que j'avais peur d'être ridicule. Je regardais un peu des séries en anglais de temps en temps, mais franchement j'arrivais à comprendre. Mais c'était pas possible pour moi de parler. Enfin, pour moi de parler ça me donnait des crises d'angoisse. Quand je suis arrivée à Toronto... Bien sûr c'est pas de la magie hein. Quand je suis arrivée à Toronto j'avais toujours mon blocage. Ça fait déjà que quand je suis arrivée à l'aéroport c'était la galère. Heureusement j'ai trouvé un français adorable. Plein de bisous Melvin si tu passes par là. Et vraiment j'étais trop contente parce que lui il parlait vraiment bien anglais. Moi j'étais perdue et tout, je savais pas où j'allais. Mais déjà quand je suis arrivée je me dis punaise Inès, là va falloir que tu apprennes l'anglais. Parce que t'es même pas capable de demander à des personnes dans l'aéroport ton chemin. Et si tu n'avais pas trouvé Melvin, en fait comment tu aurais fait? Tu serais resté là dans l'aéroport pendant 2 mois? Non, je ne crois pas. Donc il faut apprendre l'anglais. Quand je suis arrivée dans l'appartement, je suis tombée sur j'avais une coloc qui était suisse, donc elle parlait très bien anglais, mais elle parlait aussi français, donc trop cool. Et un coloc italien qui ne comprenait rien au français et il parlait vraiment que anglais et italien. Après, il faut savoir que le jour d'après, il me semble, on a eu nos tests d'anglais. Quand tu arrives dans une école de langue, tu vas avoir une partie écrite, tu vas avoir une... Pourquoi j'ai ouvert ça? Donc j'avais déjà ça ouvert. Oh là là. Et voilà, c'est ça de parler, faire plein de choses en même temps. On est chacun dans notre chambre, donc on est chacun tout seul. C'est vraiment pour voir dans quelle classe on va pouvoir te mettre ensuite. Et tu as des tests écrits. Et ensuite, tu as un rendez-vous par personne avec une personne de l'école qui te pose des questions, qui essaie de te faire parler anglais un petit peu, etc. Ensuite, ils choisissent et ils te mettent dans un niveau. Il faut savoir que moi, à ce moment-là, alors que franchement c'était le moment limite le plus important pour qu'ensuite je me retrouve dans une bonne classe, quoi. Et ben non, j'ai fait une crise d'angoisse à ce moment-là. Donc j'ai angoissé, et ce qui fait que mon écrit je l'ai pas mal réussi, genre j'étais pas loin de... J'étais genre bonbon B1, l'oral, bah voilà, manque de rien, mon blocage, etc. J'ai pas réussi à parler. Et vraiment genre, j'étais tellement angoissée que je n'ai pas parlé, je me suis bloquée, je suis restée comme ça devant la dame.
Elle m'a dit What's your name? Et je lui ai dit My name is Ines. And after, I was like sorry, it's not possible for me to speak with you actually. Et je pense que comme en fait mon niveau d'oral était grave différent de mon niveau d'écrit, ils se sont dû se dire mais trop bizarre celle-là, elle a dû tricher à son écrit, alors que pas du tout en fait. Frérot, j'étais juste en train de stresser, je savais pas quoi te dire, je me sentais trop mal et tout. Bref, non, j'ai pas triché, j'étais juste angoissée. Ça se voit pas? Si, je suis sûre que ça se voyait. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, les gars, c'est qu'ils m'ont foutu en A2. En A2. Enfin, moi, je suis partie là-bas parce que je voulais apprendre l'anglais. Genre, je voulais pas apprendre l'alphabet. Je suis restée 1 mois et demi dans cette classe. J'y suis restée 1 mois et demi dans cette classe et genre, ça m'a pas aidé. Parce qu'en fait, je voulais changer de classe. Et normalement, pour changer de classe, il faut faire des tests et tout. Je leur ai expliqué comme quoi j'étais stressée et tout. Ils voulaient rien entendre. Enfin, vraiment, ils ont été pas cool sur ce point-là, je trouve. L'école, ça m'a pas forcément aidé. Parce que du coup, bah, j'étais dans une classe qui était vraiment bien en dessous de mon niveau. Et ce qui m'a aidé, c'est que en gros, j'ai grave commencé à parler avec mon coloc italien qui, au début, je détestais. Enfin, vraiment, je pouvais pas me le voir. Je le trouvais hyper arrogant et tout, il se moquait de moi tout le temps quand j'essayais de parler et tout, et après j'ai compris que genre juste il m'aimait bien et tout et qu'il voulait me faire chier, mais au début je pouvais pas me le voir et au final j'ai commencé à vraiment rester avec lui, vraiment bien l'apprécier, on parlait bien et tout, et c'est clairement grâce à lui je trouve que j'ai augmenté mon niveau en anglais, parce que au début il faut savoir que genre on parlait avec Google Translate. Enfin vraiment genre c'était la honte un peu, mais parce que bah lui parlait pas français, je ne parlais pas italien et je ne parlais pas anglais, donc c'était un peu la galère. Alors là on arrive au moment de la vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour enlever mon blocage. Un jour il faut savoir que nous sommes allés en boîte de nuit et ça a été un carnage. Et quand je te dis un carnage, c'est que vraiment moi je ne bois pas d'alcool, genre je bois jamais, et là j'ai bu, genre je crois que j'ai bu genre sans mentir, je crois que j'ai bu pratiquement une bouteille entière. Ouais, je crois que j'ai bu une bouteille entière de vin. Je connaissais même plus mon prénom quoi. Bref, je me rappelle pas trop de ma soirée complètement, mais je me rappelle que en gros, apparemment, quand j'étais bourrée, je parlais anglais. Je parlais anglais à tel point que genre il y a une fille qui était la copine d'une de mes colocs, qui allait voir ma coloc, qui lui a dit ta coloc elle ment hein, elle parle très bien anglais, elle ment hein. Vraiment cette soirée qui m'a fait me rendre compte qu'en fait j'étais capable de parler anglais et que même si j'étais pas bilingue à ce moment là, donc que mes phrases peut-être n'étaient pas parfaites, que j'étais capable de me faire comprendre et que c'était vraiment le plus important, et qu'encore une fois en fait c'était encore à cause de mon stress, que c'était que dans ma tête et que sans mon stress peut-être que mon niveau aurait été encore mieux aujourd'hui. À ce moment là je me suis dit vas-y Inès, il faut vraiment que tu te bouges en fait, tu sais que tu en as vraiment besoin, et à ce moment là je me suis fait vraiment violence à moi-même. Peut-être que là tu vas me dire non mais vas-y frère t'exagères et tout, comment ça essayer de parler c'est une violence, mais je t'assure que quand t'es quelqu'un de stressé etc, et que dès que tu essayes tu sens l'angoisse qui monte, ta gorge qui se noue, c'est se faire violence d'aller à l'encontre de ça. Donc bref, j'ai commencé à parler de plus en plus, en me forçant petit à petit, mon blocage s'est enlevé. Pour finir déjà par rapport à l'école, j'avais grave le seum parce que vraiment genre ça me servait pas à grand chose en fait. Ça coûte super cher, enfin vraiment j'essayais de prendre le plus que je pouvais, mais vraiment je commençais à péter un câble jusqu'au jour en gros où je suis allée voir le directeur, enfin vraiment genre j'ai pris mes coronesses on va dire. Je suis allée le voir et je lui ai dit bon maintenant ça suffit, tout ça en anglais, hein. Faut se rappeler qu'il parle pas français là-bas. Hein. Je lui ai dit bon maintenant ça suffit, j'en ai marre, ça fait 2 mois que je vous dis que j'en ai marre, que je me sens pas bien dans cette école, personne ne veut m'écouter, si vous ne me changez pas de classe maintenant, moi j'arrête l'école. Du coup il m'a dit ah oui ok. Déjà il était super surpris parce que vraiment il faut se rappeler qu'à ce moment là j'étais dans un niveau inférieur. Il m'a mis en B2 mais MDR, genre il m'a mis en B2 les 2 dernières semaines qui restaient. Donc en vrai c'était cool. Parce que j'ai grave kiffé cette classe, c'est vraiment genre ce que j'attendais en fait normalement de cette école. Mais bon voilà, c'était mieux que rien. Par rapport à l'école, c'était vraiment un 0 sur 10. Enfin vraiment, l'école ne m'a servi à rien à part enlever mon blocage. Donc alors, maintenant on va passer genre aux conseils que je peux te donner. Les choses que j'aurais appliquées, enfin maintenant avec mon expérience avant. Pas très français mais j'espère que tu as compris. Les conseils que je peux te donner déjà pour apprendre une langue, c'est ne te fie pas au regard des gens.
C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens pour se moquer de toi, il y aura toujours des gens pour dire ah 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 regarde, celle-là elle parle pas très bien anglais, ah 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 regarde elle est ridicule. Mais ces gens-là franchement ils valent pas mieux, enfin ils valent rien du tout, vraiment zéro. Donc ces personnes déjà tu les prends en poubelle. Ce que je peux te conseiller aussi peut-être, si tu as la chance de partir dans une école à l'étranger comme moi j'ai pu le faire, j'ai mis des épices partout, comme moi j'ai pu le faire, ce que je te conseille c'est vraiment dès le premier moment il faut que tu sois à 100%, il faut que tu sois à 100% et que tu prennes tout ce que tu as à apprendre pendant tes temps libres, parce que tu as beaucoup de moments de temps libre quand tu pars dans une école à l'étranger, c'est de faire des activités avec des étrangers. Essaye au maximum de ne pas rester avec des Français, moi c'est ce que j'ai fait au tout début et ça m'a pas trop aidé franchement ça. Donc reste avec des étrangers le plus possible, ou alors si t'es un peu timide et tout, mais c'est un peu dommage parce que t'es vraiment là-bas pour apprendre à connaître des gens, te surpasser et apprendre une langue, regarde des séries en anglais. Et c'est aussi un truc que tu peux faire chez toi, regarder des séries dans une autre langue avec au début tes sous-titres en français et ensuite tu les passes en anglais. Ça va énormément t'aider parce que déjà tu vas habituer ton oreille à entendre l'accent, la prononciation. Et en lisant les sous-titres en même temps, tu vas associer les mots et tu vas voir que petit à petit, ça va venir naturellement. Ensuite, un autre conseil que je peux te donner, peut-être qu'il va te paraître débile, mais vraiment genre je me rends compte que c'est pas si débile que ça, c'est à l'école, quand tu as tes cours d'anglais, essaye d'écouter le plus possible tes verbes irréguliers, tous les trucs comme ça, apprends-les, parce que je te jure que moi qui ne les avais pas vraiment appris à l'école, ça a été trop chiant de les réapprendre et même maintenant actuellement je les connais pas tous par cœur, mais vraiment genre apprends tes verbes irréguliers et tes cours d'anglais au collège et au lycée, même si vraiment c'est pas la meilleure façon d'enseigner je trouve. Tu verras que quand tu seras plus grand ou plus grande, ça te servira parce que même si tu veux pas faire des études où l'anglais peut-être que ça te servira de ouf etc. Quand tu vas voyager, si tu aimes voyager, si tu rencontres des gens, ça va grave t'aider. Parce que tu vois par exemple, moi maintenant, je suis grave contente parce que déjà quand je parle anglais, je ne réfléchis pas, genre vraiment genre les mots ils me viennent comme ça et j'ai plus besoin de réfléchir comme je parle français. Donc ça c'est vraiment trop bien. J'ai encore des mots de vocabulaire à apprendre. En vrai je me rends compte que Toronto ça m'a énormément aidé pour gérer mon stress. Là c'est une petite chose à part, mais ça m'a grave aidé parce que vraiment genre tu ne peux pas apprendre si tu ne fais pas de fautes. Et moi pour moi c'était horrible de faire des fautes, je détestais ça. Et comme je me suis fait violence, que j'ai grave essayé etc. Et bien maintenant je trouve que j'ai moins de stress et je peux gérer plus facilement les situations en général. Donc ça c'est vraiment trop cool. Ah oui, et un truc aussi pour peut-être si t'as pas forcément les moyens ou le temps de partir à l'étranger, je te conseille de mettre des applications sur ton téléphone où tu peux trouver des personnes qui parlent anglais, qui eux veulent apprendre le français et du coup ça va devenir tes espèces de correspondants et ça c'est super cool je pense parce que si tu ne peux pas partir à l'étranger ça te donne toujours la possibilité de parler avec des gens de la langue que tu vas apprendre et c'est aussi valable je pense pour d'autres langues. J'hésite à faire une nouvelle vidéo en gros où je vous parle vraiment spécifiquement de Toronto, les choses que j'ai le plus aimé, les choses que j'ai le moins aimé, comment est la vie là-bas, comment est-ce que j'ai trouvé mon école pour partir à l'étranger, les tarifs, la résidence étudiante, est-ce que c'est mieux une résidence étudiante ou habiter avec une famille, enfin bref, tous les trucs comme ça parce que là cette vidéo c'était vraiment genre autour de moi, mon ressenti par rapport à tout mon parcours pour apprendre l'anglais. Mais l'autre vidéo que j'aimerais faire c'est vraiment genre autour de Toronto, l'école de langue, comment la trouver, la famille, bref voilà. Moi si ça t'intéresse, en attendant je te fais des gros bisous. Moi j'ai trop faim là vraiment, j'ai trop envie de manger. Je te fais des gros bisous, si t'as aimé cette vidéo je te laisse mettre un like. Je te laisse t'abonner aussi. Encore une fois je te mets mon Insta ici. Ah oui, si t'aimes cette tenue trop belle, je vais faire un TikTok je pense où je vais mettre les références. J'ai trop envie de faire ça sur TikTok maintenant, genre de mettre les références et tout. Donc bref, si t'as aimé cette tenue, je te laisse aussi décaler sur mon TikTok. Je ferai un Get Ready With Me ou Outfit of the Day, whatever. Et donc voilà, gros bisous.